Frères, aujourd'hui je dois vous parler avec une gravité que j'ai rarement ressentie dans ma vie. Il ne s'agit pas de rumeurs, ce n'est pas une invention sensationnaliste, mais d'une nouvelle qui, demain, pourrait bouleverser le cours de l'histoire. Demain, le 1er octobre 2025 à Jérusalem, est prévu un accord que le monde entier devrait observer avec tremblement et expectative. Ce n'est pas un traité ordinaire, ce n'est pas simplement un document politique. Ce qui est en jeu touche le cœur même de la prophétie biblique, car tout indique que le pacte qui sera signé concerne le mont du Temple, cet endroit où l'éternité semble respirer à chaque pierre, où les hommes ont cherché Dieu et où l'histoire se concentre toujours dans des moments décisifs. Réfléchissez avec moi. Pendant des siècles, les nations se sont battues pour des territoires, des ressources, du pouvoir. Mais il y a un morceau de terre à Jérusalem qui vaut plus que tous les trésors de la planète, le mont du Temple. Pour les Juifs, c'est le lieu où Abraham a levé le couteau sur Isaac et où la main de Dieu est intervenue. C'est l'endroit où Salomon a érigé ce glorieux temple couvert d'or, où la nuée de la gloire a rempli la maison du Seigneur. Pour les musulmans, c'est le site de l'ascension supposée de Mahomet, où se dressent aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Pour les chrétiens, c'est le lieu où Jésus a enseigné, guéri et prophétisé la destruction de ce même sanctuaire. C'est là que s'ouvrent les pages du destin humain. Et maintenant, frères, demain, un pacte international prétend réorganiser l'autorité sur cette montagne sacrée. Selon les informations les plus fiables, cet accord cherche à permettre, pour la première fois en près de 2 millénaires, la construction d'un nouveau temple juif. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Des générations entières ont rêvé, prié et attendu ce moment. Et maintenant, il semble être à nos portes. Mais la Bible nous en a déjà parlé. Le prophète Daniel, il y a plus de 2500 ans, a écrit des paroles qui résonnent aujourd'hui comme si elles étaient les gros titres de demain. Daniel 9, 24, 27 nous parle des fameuses 70 semaines. Ce n'étaient pas des semaines ordinaires, mais des périodes prophétiques. Gabriel a expliqué à Daniel que 70 Shabuim étaient déterminés sur son peuple et sa ville sainte. 70 blocs de 7 ans, soit 490 ans au total. Le compte devait commencer à partir du décret de reconstruction de Jérusalem jusqu'à la manifestation du Messie. Et frères, ce calcul s'est réalisé avec une précision mathématique impressionnante, depuis l'édit d'Artaxerxès en 445 AVMJC jusqu'à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem en 32 après JC. Exactement les 69 premières semaines, soit 483 ans prophétiques, se sont accomplis. Le jour précis où le Christ a été proclamé roi sur le mont des Oliviers était déjà écrit dans les paroles de Daniel. Ensuite, comme le prophète l'avait prédit, le Messie fut retranché et Jérusalem détruite par les Romains en l'an 70. Les 69 premières semaines se sont accomplies avec une exactitude millimétrique, mais la semaine numéro 70, ce dernier bloc de 7 ans, est resté en suspens. Une parenthèse prophétique s'est ouverte, un espace dans l'horloge divine qui dure depuis près de 2 millénaires. Israël a été dispersé, Jérusalem est passée sous domination païenne et les nations ont continué leur histoire. Mais cette parenthèse n'allait pas durer éternellement. La Bible annonce que la semaine 70 arrivera. Et beaucoup d'érudits s'accordent à dire qu'elle commencera lorsqu'un pacte avec plusieurs sera confirmé, permettant de rétablir le système de sacrifice. Frères, vous rendez-vous compte? Ce pacte est prévu pour demain. Nous ne pouvons ignorer le poids de ce que signifie l'implication de tant de puissances. On parle d'Israël, de l'autorité palestinienne, des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Union européenne et de plusieurs nations arabes menées par l'Arabie saoudite. Pourquoi tant d'intérêt pour un terrain de quelques hectares seulement? Parce que cette montagne est la clé de Jérusalem, et Jérusalem est la clé du monde. C'est là que se décidera l'avenir non seulement d'Israël, mais de toute l'humanité. Daniel l'a dit, pendant une autre semaine, il confirmera le pacte avec plusieurs. Il ne s'agit pas d'un accord isolé, mais de quelque chose signé et soutenu par de multiples nations. Un traité qui inaugurera une période clairement définie, 7 ans. Ce qui glace le sang, c'est que, selon les fuites, le pacte inclut une durée initiale de 7 ans exactement. Une coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence dans le plan de Dieu. Il y a des rendez-vous divins, et tout indique que le ciel a déjà marqué ce moment dans son calendrier éternel. Pendant ce temps, le temple pourra être érigé, les sacrifices pourront reprendre, et le monde célébrera l'apparente arrivée de la paix.
Mais ceux qui connaissent les Écritures savent que cette paix sera fragile, temporaire et trompeuse. Rappelez-vous les paroles de Paul. Quand ils diront « paix et sécurité », alors une destruction soudaine viendra sur eux. 1 Thessaloniciens 5, 3. Jésus lui-même a averti de l'abomination de la désolation qui se manifestera dans le lieu saint. À la moitié de ses 7 ans, le leader qui promeut le pacte trahira l'accord, interrompra les sacrifices et se proclamera lui-même Dieu dans le temple reconstruit. Alors commencera la grande tribulation, un temps sans pareil dans l'histoire humaine. Et si demain marque vraiment le début de ce compte à rebours, nous entrons dans le seuil de la période la plus déterminante que l'humanité ait jamais vécue. Mais je ne veux pas que vous restiez uniquement dans la peur. Il y a aussi de l'espoir. Car si la semaine 70 commence, cela signifie que la seconde venue du Christ est plus proche que jamais. Oui, des années de tromperie, de tribulation, de persécution viendront. Mais à la fin, le roi reviendra avec puissance et gloire. Matthieu 24 le déclare clairement. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et l'Apocalypse nous rappelle que l'agneau triomphera, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Frères, demain pourrait être le début de ce compte à rebours. Le 1er octobre 2025 pourrait marquer le moment où la prophétie que des milliers de générations ont étudiée commencera à s'accomplir sous nos yeux. Ce n'est pas une coïncidence que cela se produise à cette date. Ce jour coïncide avec des célébrations bibliques qui ont toujours signalé des jugements et de nouveaux commencements. Certains rabbins le considèrent même comme le jour de la création du monde. Et maintenant, cela pourrait être le jour où l'horloge prophétique se remettra en marche. Si cela est vrai, notre réponse ne peut être l'indifférence. Ce n'est pas un message pour le divertissement, ni pour une spéculation vaine. C'est un appel urgent à nous préparer. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Christ, faites-le aujourd'hui. Si vous êtes déjà croyant, mais que votre cœur s'est refroidi, c'est le moment de vous réveiller. Les 7 prochaines années exigeront une foi ferme, une consécration absolue et une vie de prière constante. Il n'y aura pas de place pour la tiédeur. Il n'y aura pas de place pour les demi-mesures. Dieu appelle son peuple à se lever, à veiller et à annoncer au monde ce qui se passe. Frères, je ne veux pas que cela vous trouve sans préparation. Jésus a dit que lorsque nous verrons toutes ces choses, nous devons lever la tête, car notre rédemption approche. Êtes-vous prêts pour ce qui vient? Votre famille est-elle préparée? Vos enfants connaissent-ils la vérité? Ce n'est pas un temps pour avoir peur, mais pour attendre avec une espérance vigilante. Oui, le monde célébrera un pacte de paix. Oui, beaucoup diront que le conflit est enfin terminé. Mais ceux qui connaissent les prophéties comprendront que ce sera le début d'un processus qui se terminera par la venue glorieuse de notre Seigneur. Demain, le 1er octobre 2025, pourrait être remembered comme le jour où a commencé la semaine 70 de Daniel. Et si tel est le cas, tout ce qui reste devant nous est décrit dans l'Écriture. 3 ans et demi de paix apparente, suivi de 3 ans et demi de tribulation comme jamais auparavant. Et à la fin, la venue du Roi des rois. Ce n'est pas un temps d'indifférence, c'est un temps de décision. Frères, ce qui sera signé demain n'est pas seulement un pacte politique, c'est la mise en marche d'un scénario que la Bible a décrit avec précision. Daniel a dit que le leader qui confirmera le pacte avec plusieurs sera aussi celui qui, à la moitié de ses 7 ans, le rompra. Et lorsqu'il le fera, la grande tribulation se déchaînera. Jésus lui-même nous a avertis que lorsque nous verrons l'abomination de la désolation dans le lieu saint, nous devons fuir sans regarder en arrière. Cet avertissement n'était pas une figure de style, c'était un commandement pour ceux qui seront vivants à ce moment-là. Imaginez ce que cela signifie, qu'un homme s'assoit dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même divin. Cela marquera le moment où le monde entier sera divisé entre ceux qui l'adorent et ceux qui restent fidèles à l'agneau. Mais avant d'en arriver là, les 3 premières années et demie seront un temps d'apparente stabilité. Le temple commencera à s'élever, les caméras montreront au monde les sacrifices repris et des millions de Juifs croiront que l'ère de la paix est enfin arrivée. Le nouveau leader international sera acclamé comme l'homme de paix, celui qui a accompli l'impossible en unissant des ennemis historiques sous un même accord. Les gros titres diront que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère de coopération. Mais cette image sera un mirage, car sous la surface, des forces spirituelles de tromperie se mettront en place, menant le monde vers l'adoration de la bête. Le prophète Jean, dans Apocalypse 13,
nous parle d'un système global qui contrôlera l'économie, la religion et la politique. Un système dans lequel personne ne pourra acheter ni vendre sans une marque. Pendant des siècles, les croyants se sont demandé comment cela pourrait être mis en œuvre. Aujourd'hui, nous le savons. La technologie numérique, les systèmes biométriques, les crypto-monnaies contrôlées par les gouvernements, tout est prêt pour que le contrôle économique, décrit dans la prophétie, devienne une réalité pratique. Le pacte qui sera signé demain sera le début de cette chaîne d'événements qui mènera finalement au système de la bête. Frères, cela ne signifie pas que nous devons paniquer. La Bible ne nous appelle pas à avoir peur, mais à discerner. Jésus nous a avertis pour que nous ne soyons pas surpris. L'Écriture ne cache pas la souffrance qui vient, mais elle nous assure aussi la victoire finale du Christ. C'est pourquoi, si demain commence la semaine 70 de Daniel, nous devons répondre avec 3 attitudes: consécration, vigilance et mission. Consécration, car il n'y a pas de temps pour vivre dans la tiédeur spirituelle. Vigilance, car la tromperie sera si sophistiquée que, si cela était possible, même les élus seraient en confondus. Et mission, car des millions ont besoin d'entendre l'Évangile avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissez à ceci. Apocalypse 7 parle d'une grande multitude que personne ne peut compter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Cette moisson immense se produira au milieu de la tribulation. Cela signifie que, tandis que le monde s'assombrit, la lumière de l'Évangile brillera plus fort que jamais. Si demain commence le compte à rebours final, cela marque aussi le début de la plus grande opportunité missionnaire de l'histoire. Et vous et moi sommes appelés à y participer. Ce n'est pas un hasard si nous vivons dans cette génération. Dieu nous a placés ici pour être des témoins au milieu de l'heure la plus critique. Certains diront « c'est de l'alarmisme ». D'autres diront « on parle de ces choses depuis des siècles et rien ne s'est passé ». Mais je vous pose la question, que faites-vous du fait que tout s'aligne comme jamais auparavant? Israël est redevenu une nation en 1948. Jérusalem est revenue aux mains juives en 1967. Les ustensiles du temple sont déjà préparés. Les vaches rousses ont été élevées. Les prêtres lévites sont déjà formés. Et demain pourrait être signé le pacte qui manquait. Pensez-vous vraiment que tout cela est une coïncidence? Non, frères. Nous voyons de nos propres yeux ce dont des générations ont rêvé. Nous sommes dans le temps précis où la prophétie peut s'accomplir. Rappelez-vous aussi que Daniel a parlé d'un prince à venir qui se grandira, qui fera prospérer la tromperie, qui se lèvera contre le prince des princes. Ce leader n'apparaîtra pas comme un dictateur au début. Il viendra comme un homme de paix, avec des paroles douces, une diplomatie séduisante. Personne ne le soupçonnera au départ. Mais à la moitié de la semaine, il montrera son vrai visage. C'est la stratégie de l'adversaire. D'abord conquérir les cœurs avec l'illusion de la paix, puis exiger l'adoration par la violence et la tromperie. Pendant ce temps, ceux qui suivront le Christ devront rester fermes. La Bible dit que les saints vaincront par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est la clé. Il ne s'agit pas d'échapper à la souffrance, mais de rester fidèles jusqu'à la fin. Car notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans le royaume éternel qui se manifestera bientôt. Jésus a dit que ces choses devaient arriver, mais qu'à la fin, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Demain, le 1er octobre 2025, pourrait être le jour où l'histoire bascule vers cet dénouement. Êtes-vous prêts? Ce n'est pas le moment de se distraire avec des choses superficielles. Il est temps de mettre votre maison en ordre, de vous réconcilier avec votre famille, de pardonner à ceux qui vous ont blessé, de lâcher le péché qui vous enchaîne, de purifier votre cœur devant Dieu. Il est temps que votre lampe soit remplie d'huile, car l'époux vient à l'heure où on l'attend le moins. N'oubliez pas qu'au milieu de tout cela, il y aura aussi des miracles. Apocalypse 11 parle de 2 témoins qui prophétiseront à Jérusalem pendant 1260 jours. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel, de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaies. Ils seront un signe vivant que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et tandis que le monde tentera de faire taire leur voix, ils proclameront que le royaume de Dieu est sur le point de se manifester. Même lorsqu'ils seront tués dans la grande ville, l'esprit de vie de Dieu les ressuscitera devant tous, et le monde tremblera en voyant leur puissance. Frères, vous rendez-vous compte? Nous sommes à la veille de tout cela. Je ne sais pas exactement combien de temps il reste, mais si demain commence la semaine 70 de Daniel, alors chaque jour que vous vivrez ensuite
fera partie du compte à rebours final. Ne vivez pas comme si de rien n'était. C'est le moment de vous mettre à genoux en prière, d'ouvrir la Bible comme jamais auparavant, de supplier le Saint-Esprit de vous donner du discernement. Car beaucoup seront entraînés par la tromperie, mais ceux qui resteront fidèles brilleront comme des étoiles dans le firmament. Le message n'est pas celui de la terreur, c'est celui de l'espérance. Oui, des temps sombres viendront, mais à la fin, la lumière éternelle brillera. Oui, il y aura un pacte trompeur, mais à la fin, le véritable prince de paix viendra établir son royaume. Oui, il y aura un leader qui se proclamera Dieu dans le temple, mais à la fin, le roi des rois descendra sur le mont des Oliviers et régnera pour toujours. Tout ce que nous voyons n'est pas un chaos insensé. C'est le plan de Dieu qui se déroule avec précision. Et vous et moi avons été appelés à faire partie de cette histoire. Frères, l'horloge prophétique sonne fort. Demain pourrait commencer la semaine 70 de Daniel, cette période annoncée il y a plus de 2500 ans. Ce n'est pas le temps de la peur, mais de la décision. Ouvre ton cœur à Christ, fortifie ta foi, partage l'Évangile avec urgence. Les prochaines années ne seront pas faciles, mais chaque jour nous rapprochera du moment glorieux où nous verrons le Seigneur venir dans les nuées avec puissance et grande gloire. Garde ta lampe allumée, ton espérance ferme et ton regard fixé sur Jésus. Car le roi vient, Maranatha, viens vite, Seigneur Jésus.